vous êtes sur RTL. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bonsoir, c'est Cécilia Como. Je suis ravie de vous retrouver pour 2 heures de direct où l'on va prendre le temps de se parler, de réfléchir ensemble, de dépasser les peurs et les blocages qui vous empêchent d'avancer. À ce propos, nous avons évoqué hier la culpabilité, celle de Diane entre autres, vis-à-vis de son passé alcoolique. Et il arrive en effet que la culpabilité soit liée à la reconnaissance de notre imperfection et au sentiment d'impuissance qu'il nous faudra plus ou moins inconsciemment, gérer tout au long de notre vie. La culpabilité vient souvent nous faire la leçon et nous sermonner en nous expliquant que nous n'aurions pas dû faire ceci ou cela. Elle nous écrase parfois, nous empêche d'avancer, car nous acceptons difficilement notre défaillance humaine. Alors, comment y remédier ? Eh bien, en réalité, on n'élimine jamais totalement la culpabilité. Au mieux, on aménage notre rapport à celle-ci afin qu'elle soit plus supportable. Par exemple, en acceptant notre imperfection, en désidéalisant ce que nous pensons être capable de faire, ou d'obtenir, en regardant en face la nature de nos désirs et en acceptant que l'on est effectivement capable d'avoir des sentiments hostiles, inconscients vers les autres, et que ces mouvements, parce qu'inconscients, nous échappent. Cela dit, la culpabilité est nécessaire, distillée par notre surmoi, notre juge intérieur. Elle sert de garde-fou à nos pulsions destructrices, et sans elle, nous n'aurions plus de limites. Donc la culpabilité est une bonne chose pour pouvoir vivre ensemble, mais point trop n'en faut. Et ce qui est vrai pour la culpabilité, l'est pour beaucoup d'autres choses. Nous sommes ensemble de 22h à minuit et si vous désirez discuter avec moi, tous vos appels sont les bienvenus au standard d'RTL au 09 69 39 10 11. Paul et Théo vous accueillent sous le regard attentif d'Oriane Leport à la réalisation. Et à tout moment au cours de l'émission, vous pouvez donner votre point de vue, partager votre vécu avec nous comme l'ont fait hier soir Marie et Yann pour participer à la conversation. N'hésitez pas, appelez-nous au 09 69 39 10 11. Et si vous préférez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 code RTL ou nous joindre sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et j'accueille Alice. Bonsoir Alice. Bonsoir Cécilia. Je suis ravie de vous accueillir Alice. Moi je suis ravie de vous parler. Alors racontez-moi. Je vous entends souvent, ça m'apprend beaucoup de choses sur moi-même et les autres. D'accord. Et ça me fait du bien. D'accord. Et je vous trouve incroyable. Oh, c'est très gentil, Alice. Oh, vous me faites démarrer la soirée de très jolie façon. Merci beaucoup. Racontez-moi. Non, mais franchement, il existe des émissions. Enfin, il y a longtemps que j'écoute RTL parce que je suis vieille. Ah, vieille comment ? Vous savez que j'ai un problème avec vieille. Tout le monde se trouve vieux. Mais je suis vieille, hein. Oh, c'est quoi vieille, Alice ? Oh, vieille, hein. Ah, vieille. Carrément, Alice. Carrément, Alice. Cécilia, carrément. Ah, non, mais vous savez que vieille, c'est, comment dire, c'est très relatif. Oui. Moi, je trouve dans ma tête. Hein. Voilà, j'allais vous dire, je ne trouve pas du tout que vous ayez une voix de vieille, pour commencer. Alors, on me dit que je ne fais pas mon âge, tant mieux. Est-ce que c'est parce que vous vivez des choses qui vous plaisent ? Non. Enfin, si, maintenant, oui. D'accord. Racontez-moi maintenant si. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Ah non. Mais maintenant, je commence une nouvelle vie. Tiens donc, racontez. Toute seule. Toute seule. À quel âge ? Vieille. À l'âge d'une vieille. D'accord. Bon, donc... allez, je m'en fous, hein. Oui. J'ai rien à cacher. Allez-y. Vous savez en quelle année je suis née ? Non. Je vais vous le dire, en 1950. Oh, c'est pas vieux, ça. Oh là là, j'ai cru que vous alliez me dire, hein. Mon Dieu. D'accord. Vous avez cru que j'allais vous dire quoi ? Oh, que vous alliez me parler un peu des années 40, plutôt, vous voyez. 40, c'est plutôt... non, 20, c'est mon père. Ouais. 40, c'est la guerre. Donc, ça vous fait 71 ans, Alice ? Exactement. D'accord. C'est très bien. Oh, là, c'était facile. 50 et 2021. C'est pas difficile. Ça, pour ça, je peux pas oublier mon âge. 50. Oui.
Alors racontez-moi, qu'est-ce qui fait que vous démarrez une nouvelle vie? Eh ben, je me sépare. D'accord. Enfin, je suis séparée Depuis combien de temps? depuis 2 mois Ah oui, c'est tout récent. et je prépare un divorce. Après combien de temps de vie de couple? 50 ans de vie commune, 47 ans de mariage. Oula! Ah oui, en effet. 4 petits-enfants. Eh bien, et qu'est-ce qui... C'est vous qui avez décidé de vous séparer? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a... Parce qu'il en faut du courage pour... Non, on n'a pas, c'est pas du courage. Quand on me dit ça, c'est pas Oh, du Alice, courage. On n'a pas le choix. Non, mais là, c'est vraiment... Il faut sauver sa peau. C'est pas du courage. On n'a pas le choix. On fait ce qu'on peut, comme on peut. Bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 ans? Eh ben, d'abord, on s'est mariés trop jeunes. Tout le monde nous le disait. Et alors, pourquoi vous vous êtes mariés, justement si... Parce que tout le monde nous disait qu'on était trop jeunes et qu'il fallait attendre. Vous savez, les jeunes. Oui. Vous étiez amoureux? Marié, j'avais 24 ans, il en avait 23. D'accord. Surtout un homme à 23 ans. Encore une femme à 24, elle est un peu plus mûre, mais un jeune de 23 ans. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, Alice, on était trop jeune? C'est-à-dire que, avec le recul, vous dites... On n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Oui. Vous n'étiez peut-être pas tant que ça fait pour être ensemble? Non, pas du tout. D'accord. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il avait voulu se marier à cet âge. Personne n'a jamais compris, même personne n'a compris pourquoi à 23 ans il a voulu se marier. D'accord. Bon, alors vous êtes mariés, vous avez eu des enfants jeunes aussi? Oui. Oui. Marié à 24 ans, le premier à 26. Oui. Et le deuxième à 29. D'accord. Ah, ça, au moins, c'est les grands bonheurs de ma vie. Ça, on me l'enlèvera pas. Oui. Ça, c'est les plus grands bonheurs de ma vie. Et alors, comment se sont... Ça et les 4 petits-enfants. Et comment se sont déroulées ensuite ces années? Eh ben, on se voyait tellement peu. Pourquoi? Parce qu'il avait un boulot, il rentrait que le week-end. D'accord, donc vous avez élevé vos enfants toute seule. Oui, oui. J'ai tout assumé toute seule. En plus, j'ai dû le suivre partout, à l'étranger, partout, tout le temps. Il travaillait à l'étranger, à l'export, donc il rentrait le week-end faire laver son linge. Oui, oui. Il était fatigué, ou il était énervé. Enfin, de toute façon, il n'était jamais disponible. Et vous vous êtes sentie seule Ah bah oui, après ça. Oui. Seule, je suis seule, hein. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on se sépare au bout de 50 ans? Pourquoi? Parce qu'on arrive à la retraite. Et comme une imbécile, je me suis dit, c'est à cause de son boulot, il est énervé, il est stressé, gna gna gna. Oui. Et à la retraite, on va pouvoir rebâtir quelque chose. Absolument, oui. Mais il en a fait une maladie d'être en retraite. Ah, il l'a très mal vécu. Il a jamais. Mais quand je lui dis, alors j'ai essayé parce que je voyais bien. Je disais, alors la retraite, il faut qu'on se projette un petit peu. Tu te vois vivre où, faire quoi? Oui. Non, jamais. Et il disait, moi de toute façon, je mourrai au travail. Ah d'accord. C'est vrai qu'il y a énormément de couples pour qui la retraite est vraiment un moment charnière et qui surtout n'en ont pas parlé avant. Ça, c'est vraiment une erreur. Il n'a pas voulu. Oui. Il est dans le déni de tout. Et alors du coup, quand il a été en retraite, comment ça s'est passé? Il a pas... Mal. Oui, très mal. Très très mal. Mais alors très très mal. C'est-à-dire, parce que là, pour le coup, il était là tout le temps. Ah ben 24 heures sur 24. Donc vous passiez finalement de rien à quelqu'un qui n'est quasiment jamais là, à quelqu'un qui est tout le temps là. Parce que j'ai découvert avec qui je vivais, avec qui j'ai fait des enfants, avec qui était mon mari, c'était l'horreur, ça a été l'horreur. Pourquoi? Parce qu'il était désagréable Ça a été l'horreur. Je peux pas imaginer pire. Il vous parlait mal? Oui. Il vous traitait mal? Oui. Et ça a duré combien de temps? Il est à la retraite depuis combien de temps? Une douzaine d'années. Ah oui. J'ai essayé de partir déjà en 2016. Et qu'est-ce qui vous a retenu? J'étais pas exactement prête. Oui, oui. Et puis j'avais un problème financier. Oui. Et il le savait.
Oui, je pense que vous avez raison. Vous étiez pas prête. Rentrer, j'avais pas le choix. Il a dit, elle a pas le choix, il faudrait bien qu'elle rentre. Oui. Il a dit ça à ma mère. Donc vous êtes rentrée, alors ça a été... Rentrée. Oui, rentrée chez vous, mais du coup ça a été pire qu'avant? Ah ben oui. Oui. Forcément. De toute façon, c'est un pervers narcissique qui m'a éloignée de tout le monde, de tous. À l'époque... Pour mieux me manipuler, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique. Et vous aviez un emploi ou... Ah oui. Oui. Ah oui, on s'est connus à la fac. Oui. Mais moi, j'ai travaillé jeune. Oui. J'ai fait des stages. Et ça, je remercierai toujours mes parents, parce que c'est très bien, il faut faire travailler ses enfants. Et il faut faire comprendre ce que c'est que la vie, qu'il n'y a rien qui tombe tout cuit dans le bec, et qu'il faut découvrir le travail, même jeune. On apprend beaucoup. Donc j'avais fait déjà des stages, plein de trucs, pas toujours marrants, pas toujours faciles, des trucs sympas. Oui. Non, mais ça veut dire que... Travailler après. Ça veut dire que vous aviez... Quand vous dites « il m'a éloigné de tout le monde », donc vous aviez des collègues de travail, vous aviez... De ma famille, de mes amis, et même ici, quand je fais des amis, il va par derrière essayer de me démolir. D'accord. C'est terrible. Alors il m'a dit un jour, pour réussir, il faut diviser pour mieux régner. Ah oui, en effet, oui. Donc Alors bon, dans les affaires, et encore, je trouve ça très discutable. Oui. Mais alors en famille, à quelqu'un dont il crie partout, qui m'aime, qui m'adore, vous feriez ça, vous, à quelqu'un que vous aimez, que vous adorez? Non, mais c'est en plus qu'il l'annonce, quoi. Il l'annonce clairement. Mais la ville entière, enfin la ville entière. Oui, c'est une expression. Pas une personnalité à ce point-là, mais je veux dire, tous les gens qu'on connaît, il y en a qui tombent des nez, il y en a qui disent, m'en doutais, il y avait quelque chose de pas net. Il y en a qui disent, non, c'est pas possible. Et puis qui commencent à reconnaître que, bah oui, on comprend mieux maintenant. Mais du coup, avec le recul, Alice, comment on fait pour rester... comment on gère 50 années avec une personnalité comme ça? On se met de côté, on s'oublie? On déprime. On déprime, oui. On essaye de se battre pour les enfants. Oui, c'est ça. Heureusement qu'il y a les enfants. Et donc, le fait de... Qu'est-ce qui fait qu'il y a 2 mois... alors, j'imagine qu'il y a 2 mois, vous vous êtes sentie prête. Oui. Puis il a recommencé à être horrible. Et... Bon, c'est tout, j'ai compris. Il n'y avait plus aucune autre solution que de me barrer. Je suis partie de la maison avec mon sac à main, chercher une chambre d'hôtel. C'était plus possible. Vous en avez parlé à vos enfants, j'imagine. Comment ils ont réagi? Oui, il y en a un qui m'a beaucoup aidée. Oui. Ouais. En plus, mon mari, il a fait des conneries en retraite. Il a fait que des conneries. Il a fait des dettes. Ah oui. Il m'a trompée avec des gamines. Des gamines de 30 ans. Oui. Vous dites qu'il y en a un qui m'a aidée parce qu'il y en a un qui a du mal à comprendre. L'autre, la première fois, il m'avait aidée. La première fois où je m'étais barrée. Oui. Pareil, avec mon sac à main, je cherchais une chambre d'hôtel. Oui. Il m'avait aidée, il m'avait soutenue. Et puis là, ils savent plus, ils sont un peu... C'est dur pour eux. C'est dur à vivre. Hein. Oui. Mais peut-être aussi parce que comme il vous avait vu revenir, peut-être que finalement il s'est dit... de toute façon, elle reviendra toujours. Oui, ou au-delà de ça, se dire je devrais pas m'en mêler, quoi. C'est quelque chose qui... Vous savez... envie de s'en mêler, je peux comprendre. Moi, je serais à ta place, j'aurais été dans la même situation avec mes parents. Mais c'est l'horreur, hein. Oui, puis c'est toujours très compliqué pour les enfants, vous savez, d'abord parce qu'il y a vraiment un conflit de loyauté. Ils ont toujours l'impression qu'il va falloir choisir, et ça c'est extrêmement compliqué pour eux. Et c'est vrai que des fois, ils ont tellement envie d'être en dehors de ce qui est en train de se passer pour... C'est normal, hein. Que du coup, oui, mais alors du coup, c'est vrai qu'on peut aussi l'interpréter parfois comme finalement, ils mettent de la distance, mais c'est une distance parce qu'ils savent pas trop... C'est dur, c'est dur à vivre, parce que merde, je suis vraiment seule au monde, quoi. Mais bon, faut faire la part des choses. Oui. Et après, avec le temps, on se dit, mais si j'avais été à leur place, et on comprend. Bien sûr. Et je leur remercie de tout ce qu'ils ont fait. Oui, ils se tiennent à bonne distance, quoi. Ni trop près, ni trop loin. J'ai vécu
vécu avec eux, c'est pas rien. Ça, il y a eu de l'amour qui est passé, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et on reste proches. Bien sûr. Quoi qu'il arrive. Mais oui, quoi qu'il arrive, vous êtes leur Je maman. les aime. Bien sûr. Et puis je sais qu'ils m'aiment aussi. Oui, puis de toute façon, vous n'avez pas, comment dire, c'est pas les mêmes casquettes, Alice. Pour eux, vous êtes leur maman. Ce que vous vivez en tant qu'épouse et en tant que femme, ça... Déjà que je sois une femme pour eux, c'est pas évident. Oui, parce qu'ils ne vous ont pas connue comme ça. Maman. Je suis mamie. Oui. Comment se déroule votre nouvelle vie, alors, depuis 2 mois, ce nouveau chapitre? De mieux en mieux. C'est vrai? Oh là là. C'est la liberté? Qu'est-ce que c'est bon. Enfin, je vis pour moi. Oui. Parce que vous savez, nous les filles, comment on est élevées. Oui. On est élevées pour faire plaisir à papa, à maman. On est élevées pour faire plaisir à papy, mamie. On est élevées pour faire plaisir au mari, aux enfants. Les enfants d'abord, tout le monde d'abord. Et on s'oublie. Oui. On vit plus pour soi. C'est ça, en fait. Vous vous êtes oublié. Oui, vous vous êtes oublié pendant 50 ans et là... Ou avec un pervers narcissique. On n'est plus rien. Qu'est-ce que vous redécouvrez, Alice? Tout, c'est-à-dire? Les moindres petites choses, mais qu'est-ce que c'est bon. Oui. De vivre toute seule. Oh, purée. Je vais plus jamais vivre avec personne au monde. Hein. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez? Je suis trop bien toute seule. Oui. Qu'est-ce qu'on est bien toute seule. Oh. Enfin, moi, en tout cas, en ce moment, qu'est-ce que je suis bien toute seule. Oui. Je respire. Je fais ce que je veux. Oui. Je me couche quand je veux, je me lève quand je veux, je mange si je veux, quand je veux, ce que je veux. J'ai de compte à rendre à personne. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Est-ce qu'il vous a fallu justement un petit peu de temps pour réaliser que maintenant, vous pouviez faire ce que vous voulez? Bah non, parce que comme c'est déjà la 2e fois... Vous étiez restés séparés combien de temps la première fois? C'était en 2016. J'ai tenu un mois ou 2 aussi. Oui. Ouais. Après, je pouvais plus. Financièrement, tout ça, je pouvais plus. Oui, mais là, depuis 2 mois, vous ne... Parce que je vous dis ça parce que quand on vit pendant des années avec quelqu'un qui est effectivement très manipulateur, il reste un petit peu quand même des... Oui. Oh, mais je vais faire gaffe maintenant. Ouais, hein. Il reste des anciens modes de fonctionnement. J'ai rendez-vous avec une psychologue qui a l'air géniale. Oui. Au téléphone déjà. Oui. Parce qu'il y a des choses que je dois comprendre. Oui, bien sûr. Pourquoi je me suis laissée maltraiter pendant si longtemps par tellement de gens? Pourquoi? Ça, il faut que je comprenne. Oui, je pense que c'est un travail intéressant. Je me laisser avoir par personne, hein, maintenant. Oui. C'est fini, hein. Je suis trop bête, trop bonne, trop... C'est ce qu'on dit, trop bonne, trop... Oui. Trop bête. Trop C, 3 petits points E. Voilà. Oui, mais vous savez, il y a aussi, il ne faut pas oublier un facteur important, Alice. Vous aviez des enfants. Bah oui. Et oui, mais c'est aussi quelque chose qui retient beaucoup les gens, les femmes. Vas-y, mes gosses. Le jour où j'ai choisi d'avoir des enfants, c'était pas pour pas m'en occuper, pour les laisser vivre, les faire élever par... C'était pour m'en occuper, c'était pour vivre avec eux, les élever, et échanger, et vivre avec eux. C'était pas pour autre chose. Oui, mais ça explique quand vous dites comment j'ai pu supporter pendant 50 ans qu'on me traite mal. Ça vient de loin. Oui, même avec ma mère. Ça c'est certain. Malmenée par ma mère. Évidemment évidemment, Alice, il y a quelque chose là qui s'est rejoué pour vous. Mais il y a aussi ce facteur, c'est que finalement, quand on a des enfants, c'est vrai qu'on va endurer beaucoup plus parce que... C'est normal. Hein. Aujourd'hui, comment vous recréez... est-ce que vous avez recontacté des amis à vous? Comment vous avez Oui, ça y est. Oui. Ils ont été surpris? J'expliquais à Paul, en fait, je fais le tri. D'accord. Les amis, les vrais amis, les faux amis, les amis d'avant, les amis de peut-être après, on ne sait pas. J'essaye, je tâtonne. Comment vous faites le tri? Pas. Alors je comprends. Si on ne me répond pas, en principe, au bout d'un moment, je comprends. D'accord. On est l'ami de l'autre. On est les amis des autres. Ils ont le droit, chacun fait ce qu'il veut, chacun choisit. Hein. Maintenant, je fais le tri. Maintenant, je sais où je vais et à qui j'ai affaire.
Ça, c'est bien. Est-ce que vous avez eu de jolies surprises en amitié? Oui. Oui. Des gros chagrins, puis Oui. des jolies surprises. D'accord. Et puis je rencontre des gens en ce moment. Nouveau? Ah oui, j'ai de la chance. Oui. Oh, j'ai une chance incroyable. Comment vous les rencontrez? Pas partout. Oui, mais vous allez vers eux, vous parlez, Oui, oui. Ah oui, j'ai besoin de parler. Oui. Là, Oui. je suis contente de vous parler. Moi aussi, je suis contente de vous parler, Alice. Mais quand vous dites j'ai de la chance, en fait, je suis pas sûre. Je pense que si vous êtes souriante, si vous êtes avenante, je pense que vous provoquez aussi ça. Écoutez, moi, j'aime la vie, j'aime les gens, Oui. j'aime communiquer, Oui. j'aime les choses simples de la vie, j'aime les bonnes choses de la vie, et je vais plus laisser passer une occasion de vivre quelque chose de sympathique. Oui, oui, mais c'est pour ça, je pense que vous attirez à vous aussi des gens. Oui, oui, oui. mais j'ai l'impression que j'attire des gens gentils, des gens compréhensifs, des gens intelligents, des gens gentils. Si vous saviez comme j'ai rencontré des gens, et de toutes les nationalités, j'ai eu la chance, je parle plusieurs langues. Oui. Et même quand je parle pas la langue, on se comprend, les regards, les gestes, les yeux. Et je rencontre des gens formidables. Ça, c'est des choses que vous ne pouviez pas vivre avant? Ah ben non. Non. Non, je regardais par terre, je voyais plus rien. J'étais tellement mal. J'écoutais, j'entendais plus rien, je voyais plus rien. J'étais complètement... Et alors, est-ce que vous avez des envies aujourd'hui, des choses que vous avez envie de faire? Oui. Ah ben plein, parce qu'en plus, je suis une passionnée de plein de choses. Oui. Alors, qu'est-ce qui est sur votre liste? Tous les jours, je fais une liste de priorités, parce que j'ai tellement de choses, je peux pas tout faire en même temps. Il y a des choses à faire. Alors, tous les matins, je me lève, liste de priorités. Oui. Et puis, quand j'ai fait mes priorités obligatoires, allez, plaisir. Et puis, les plaisirs, là aussi, j'ai du mal, parce que j'aime tout. J'aime lire, j'aime la musique, oui. la peinture, j'aime la culture, j'aime la cuisine, j'aime la vie, quoi. Ça ressemble à une naissance. Oui. Oui, c'est ce que je ressens. Oui. Quelquefois, mais c'est violent parce que je me dis, j'ai eu peur, j'ai eu froid, comme une naissance. J'ai eu peur, j'ai eu froid, j'ai eu mal. Oui. C'est douloureux. Mais tout d'un coup, ça y est, on respire. Le premier cri, on renaît. Est-ce que vous vous sentez seule un peu parfois? Bah oui. Oui. Mais ça va pas... Bon, d'abord, c'est bien un petit peu d'être seule. Même si quand c'est triste, ça permet de réfléchir. Oui, ça vous fait pas peur? Non, même plus peur. Même plus peur de rien, si vous saviez. Est-ce que vous êtes, du coup, vous habitez toujours au même endroit? Oui. Vous comptez y rester ou vous comptez... Non, je ne vais pas pouvoir. Pourquoi? Parce que quand il va sortir, il va me harceler. D'accord, donc vous ne voulez pas habiter la même ville que lui? C'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux plus. Il n'est pas du tout d'accord pour cette séparation? Non. Non. Non, et puis il va me harceler, c'est un harceleur. Oui. J'en ai parlé à mon avocate, j'en ai parlé à tout le monde, j'en ai parlé à la police, j'en ai parlé à tout le monde. Comment il vous harcèle? Par SMS, il vous appelle, il vous suit? Il me harcèle par téléphone, il me harcèle, comme vous dites, même par SMS, j'aurais cru, parce qu'on m'a dit, tu l'appelles plus, tu communiques par SMS. Il me harcèle par SMS, c'est vrai qu'on peut harceler par SMS. Oui. Il a des permissions, il peut sortir tout seul, ça je comprends pas. Des permissions? Pourquoi il est enfermé? Oui. Il est enfermé où? En maison de repos. Il a fait une dépression? Il paraît. D'accord. Suite à la séparation? Non. Non. Suite à la retraite. Alors le Covid. Alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Oui. Ça s'est pas bien passé. Il était déjà complètement... Il avait pété les plombs. Mais alors le Covid, alors là, ça... L'horreur. D'accord, donc c'est un médecin, c'est un psychiatre qui a décidé de l'interner ou c'est lui qui a décidé Il est suivi depuis qu'il est en retraite par je sais pas combien de psychiatres, il fait que des conneries, il prend trop de médicaments, il prend des trucs, il dit, on lui dit il faut 15 jours, 3 semaines pour faire sa vaseux, il fait non, plus fort, plus, autre chose.
D'accord. Donc en fait, là, ce que vous craignez, c'est qu'une fois qu'il soit sorti de cette clinique... Là où il n'a pas bien choisi, c'est pas possible. Moi, j'ai parlé aux gens, j'ai parlé aux infirmiers, ceux qui sont proches, qui le voient jour et nuit, j'ai équipe de nuit, équipe de jour. Oui. Il va mal. Il harcèle la terre entière. J'ai même parlé au directeur de l'établissement, son psychiatre, enfin le docteur. Oui. Il me dit, moi je le vois 20 minutes, tous les 20 minutes après il me harcèle moi. Et donc vous comprenez qu'il me harcèle moi. Oui. Oui mais madame, de toute façon il prépare son divorce avec son avocate. Ah bah tant mieux. Oui mais enfin il faut quand même... Madame, je vous demande de plus m'appeler parce que depuis que il a demandé son ordinateur, il paraît que juridiquement je devais lui donner ce dont il avait besoin. Oui. Mon avocate après m'a engueulé en me disant mais non, il fallait pas donner son ordinateur. Bon, il a eu son ordinateur. Il prépare son divorce. Bah tant mieux. Oui. Parce que moi je veux ça. Ou pas. Parce que c'est jamais. Avec lui, on sait jamais. Oui, mais donc quand vous avez dit au psychiatre que vous étiez harcelé, le psychiatre vous dit arrêtez de m'appeler. Moi je le suis. Il me dit. Je le vois tous les jours et moi je le suis. Oui, mais lui c'est pas la même chose. J'ai dit écoutez, alors je sais pas, je crois qu'on s'est pas compris. Oui, oui. Il y a eu un quiproquo, malentendu, je me suis peut-être mal exprimée. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais la première fois où je l'ai appelé pour avoir de ses nouvelles, en plus. Oui. J'ai dit écoutez, il continue à me harceler. Depuis qu'il est rentré chez vous, ça s'aggrave. Alors il a dit ah bah peut-être elle me dit que chez moi c'est pire, qu'il n'était pas content. Je sais pas. Après, il m'a dit, mais madame, de toute façon... Alors, moi, je lui ai dit, écoutez, moi, je voudrais que vous mesuriez la situation. Parce que moi, si je guéris pas, moi, je vais pas continuer à vivre ensemble. Ah, ben alors, madame, si c'est comme ça, vous ne m'appelez plus. Il préparera son divorce, prépare avec son avocate, une amie ou la famille, je sais pas. Eh ben, c'est plus une question de médecine, c'est une question de divorce. Vous ne m'appelez plus, madame. Vous me faites parvenir une lettre pour me dire comment il est et comment je peux soigner au mieux. Vous pouvez même pas faire. Le psychiatre, il n'a pas bien compris la situation. Quoi. Oui, mais peut-être aussi, effectivement, ça vaudrait peut-être la peine aussi de lui dire, écoutez, moi, il me harcèle et ma question est simple. Oui, mais votre question, Alice, il faut lui demander et lui dire, est-ce qu'il est dangereux, d'après vous, ou pas, pour moi? Parce que ça, c'est la responsabilité aussi du psychiatre d'évaluer ça. Vous savez que quand il a eu ses permissions, il est venu rôder dans le quartier. Il est venu dans l'immeuble. Oui, rôder juste, c'est comme il surveillait, quoi. Il est venu dans l'immeuble. Oui. Il est venu porter des choses ou faire porter par le gardien. Enfin, il est venu faire porter des choses sur le palier. Il avait qu'une obsession, c'était de rentrer dans l'appartement, de faire rentrer des copains, de faire rentrer le concierge, de faire rentrer. Voir ce que je faisais. Je pense que ça sera une bonne idée, effectivement, de s'éloigner. Oui. Mais il faut que je parte. Et alors maintenant, je vais travailler ça. Il faut que je parte sans qu'il sache où je vais. Et ça va pas être facile parce que ici, on a un gardien qui habite ici, jour et nuit, et qui surveille mes allées et venues et qui le rend compte. Et qui, depuis que je suis seule, est odieux avec moi. J'ai des témoins. Il m'insulte devant témoins. Il est exécrable. Il est méchant. Non, mais je pense qu'effectivement, il faut voir comment vous allez tourner ça pour que personne, en tous les cas, que le concierge... C'est grande maintenant. Déjà, l'assistante sociale, elle a déjà constaté. Elle est venue. C'est une femme super. C'est une femme noire. Alors, comme mon gardien, il est raciste. Une femme, déjà, il n'aime pas. Il aime pas les... Une femme noire. Encore moins. Il voit, on a un truc, il voit qui sonne chez qui répond, qui rentre chez qui, combien de temps reste. Alors, elle est restée 1h30, cette dame. Elle est super. Elle est adorable. Non, mais c'est bien parce que vous êtes bien entourée, Alice. Et ça va être... Ça commence. Oui, Seule de chez seule.
Mais ça commence. Ça commence, mais ça commence pas tout seul. Ça commence parce que vous êtes effectivement, j'allais dire, les bras grands ouverts pour accueillir des gens qui... Ah oui, oui. moi j'aime les gens. Mais attention, je vais devoir faire le tri et apprendre à faire le tri parce que je suis encore trop bonne, trop bête. Oui, mais je pense que le travail que vous allez faire en thérapie avec votre psychologue... C'est pour ça que je veux y aller. Va énormément vous éclairer, vous aider. On m'a dit beaucoup de bien. D'abord, toutes les personnes bien en qui j'ai confiance et qui m'aident. Oui. C'est des adresses que j'ai eues par le commissariat. Oui, oui. Vous savez que j'ai un message de Nathalie qui écrit « Alice, vous êtes une très belle personne. Plein de bonheur à vous. Je vous embrasse. » Merci. Guillaume qui écrit « Après 50 ans d'une vie de cauchemar, oui. Alice découvre enfin le pays des merveilles. » Oui. Ah ben voilà, c'est joli. Alice au pays des merveilles. C'est joli, hein. C'est qui a dit ça? Alors, c'est Guillaume, mais j'avais aussi Eliane qui disait « Alice, vous découvrez enfin le pays des merveilles. » Ah ben c'est super. Je vais garder la formule et puis quand j'aurai pas le moral, Alice au pays des merveilles. C'est très joli. J'ai énormément de messages de soutien pour vous, hein, Alice. J'ai Stéphane qui dit « Pensez à vous, changez de numéro de téléphone, oubliez-le. » Bon, ça c'est un peu difficile si vous harcèle, mais bon. Oui. Pensez à vos amis et laissez-le, excusez-moi, ça me fait sourire, et laissez-le dans son trou. C'est du passé. Voilà. Ça, c'était Stéphane. Je regarde devant maintenant. Mais oui, c'est ça. Et effectivement, Michel écrit « Existe-t-il des vies faciles ?» Point d'interrogation. On peut supposer que la réponse est non. Mienne, hein. Ouais, mais il dit « Bonne chance et soyez l'exception qui confirme la règle. » Merci. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Je vais le noter tout à l'heure. Mais bien sûr. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Allez, je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Vous le méritez amplement, mais j'ai aucun doute. Parce que vous êtes unique. Merci, mais j'ai aucun doute que vous allez vous entourer de gens aussi bienveillants que vous. Je vais essayer. Mais rappelez-nous et racontez-nous comment ça se passe, comment ça se met en place. Rappelez-moi quand vous voulez, jour et nuit. De toute façon, je vis avec RTL, alors. Je me lève avec vous, je mange avec vous, je dors avec vous. Merci de votre fidélité. Tout avec vous. Enfin, quelquefois, je suis infidèle. Hein. Des fois, vous vous sentez libre et vous allez voir ailleurs. Quelquefois, j'écoute d'autres radios, excusez-moi. Mais non, mais c'est une bonne chose, vous découvrez la liberté. Et puis, j'adore la musique, quelquefois, j'écoute d'autres musiques. Hein. Mais je reviens toujours à RTL. Et alors, depuis que je suis petite, vous savez, le jingle des infos, là. Ben oui, les trompettes. Ben oui. Et ben ça me parle. Hein. Ben oui, ça parle à tout le monde, ça. C'est une Madeleine de Proust, les trompettes d'RTL. Ben oui. Ben oui. Et avant, comment il s'appelait? Oh, il y en a eu beaucoup. Qui a fait de la télé au début, là, qui rigolait. Bouvard? Oui. Ah, ben oui, les grosses têtes. Bouvard, depuis le début. Bien sûr. Depuis la fin de Bouvard. Oh, pauvre Bouvard. Il aurait... Je vous souhaite une très 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 belle nuit. Et ça m'a fait très plaisir de vous avoir et en plus c'est vraiment un très beau message. Tous les soutiens, ça me fait un bien fou. Je vais noter les formules. Hein. Ah Alice, oui. des merveilles. Et vous écoutez le podcast, Alice, et vous pourrez noter tout ce que les auditeurs vous ont envoyé comme ondes positives. D'accord? Oh, qu'est-ce que c'est bon. Allez, merci. Je vous en prie. Au revoir Alice. Au revoir. Au revoir. Cécilia Como, parlons-nous jusqu'à minuit sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Soyez les bienvenus sur RTL si vous nous rejoignez. C'est Parlons-nous, votre espace de libre parole pour tous les sujets qui vous tracassent ou vous interrogent. Toutes vos questions sont évidemment bienvenues au 09 69 39 10 11. Et vous pouvez également nous écrire pour réagir ou pour apporter un conseil à un auditeur par SMS au 64 900 code RTL ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Alain. Bonsoir Cécilia, bonsoir. Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir. Mais merci, de même. Comment allez-vous?
un jour bien, un jour mal. Oui. Voilà, comment on appelle ça, j'avais perdu beaucoup de poids, j'ai fait une greffe, donc tout allait bien. Bon, je voulais retrouver quelqu'un dans ma vie parce que bon, maintenant je me suis fait soigner, on m'a soigné, j'ai retrouvé une vie exemplaire, je refais du sport tous les jours, une vie faite. J'avais rencontré quelqu'un, que c'était vraiment une femme formidable, on s'entendait très bien, on a vécu pendant 2 mois, et là, du jour au lendemain, bon, elle avait un fils de 13 ans, qu'elle a un peu difficile, bon, elle était menue, donc elle me dit, moi je peux pas faire, et du jour au lendemain, comme un livre, elle m'a refermé, elle m'a dit, tu peux pas comprendre, et maintenant, quand je lui envoie un SMS pour lui demander si ça va, elle me répond par oui, ça va, oui, c'est tout. Vous étiez rencontrés comment, Alain? Quoi? J'avais acheté comment on appelle ça, une bouteille à la mer, et puis par une annonce. Donc au début, c'était pas. Au début, j'avais plusieurs échecs. Bon, c'était des gens qui ne correspondaient pas à ce que je recherchais, parce que moi, je recherchais quelqu'un qui a une vie stable. Maintenant, moi, je ne bois plus d'alcool, très peu, faire du sport et tout. Bon, au début, j'avais pas trouvé. Puis un jour, elle m'a appelé, et puis là, j'ai dit vraiment, elle me dit, on se correspond. Bah oui. Au contraire, on s'entendait très bien. On se voyait quand même pas beaucoup parce qu'il y avait toujours le problème du gamin, qu'il fallait qu'elle reparte. Bon, quand on se voyait l'après-midi, bon, on vivait chacun de notre côté, parce qu'au départ, je voulais pas. Non. Alain? Ah oui, il y a eu quelque chose là, on a perdu Alain. Oui, c'est-à-dire que le dimanche, elle est venue manger chez ma sœur, on a mangé. Lundi, elle est revenue parce qu'elle habitait dans le coin de ma sœur. Donc lundi, elle est repassée parce que j'avais été voir ma sœur. J'ai dit, je suis là, elle était me voir. Et à partir du mardi, elle a dit non, avec mon fils, ça va pas. Il veut pas que je rencontre quelqu'un maintenant. Oui. Alors au début, j'ai dit, moi, je peux attendre. Tu sais, je vais dire que bon, tu sais, moi, ça fait 10 ans que je suis dans les hôpitaux. De toute façon, c'était plus. Moi, aujourd'hui, je recherche plus quelqu'un par amitié, tendresse, parler. Parce que bon, avec tout ce que j'ai subi, malheureusement, il y a des choses qu'il faudrait remettre en route, mais bon, c'est pas ça qui m'intéressait le plus. Le plus, c'était me retrouver. Et aujourd'hui, la médecine m'a rajeuni de 20 ans, parce que moi, ils m'ont rajeuni par rapport à ce que j'étais avant. Mais vous les avez aidés aussi en prenant soin de vous, Alain. Oui. Simplement, c'est que maintenant, je me retrouve tout seul avec moi-même. Oui. Et je me dis que ça ne sert à rien, qu'est-ce que j'ai fait. Et puis il y a des jours, je suis carrément, quand je prépare mes cachets, je me dis, je suis diabétique. Hein. Bon, je fais moins d'insuline, mais je dis 2 bâtons d'insuline, les anti-rejets que je prends, je dis, au moins c'est de vie de merde, parce que je me dis que. Parce que vous êtes seul. Ouais, c'est ça qui. Je vois qu'à chaque fois que je trouve sur quelqu'un, soit la dernière fois, il y a 6 mois, j'avais rencontré quelqu'un, mais on s'était déjà rencontré quand j'avais une vie de patachon. Je lui dis non, tout ça c'est fini, je ne veux plus de tout ça. Donc déjà, dans le temps, on était assez, on buvait assez bien. Non, tout ça, ça m'intéresse plus du tout. Je ne veux plus rien savoir. Moi, non. Déjà, moi, je vis avec le rein d'un autre. Oui. Donc, j'ai par respect pour lui, et c'est lui qui me maintient. Pourtant, cette personne-là, j'ai une greffe, vous savez, d'une personne décédée. De donneur décédé, donc je peux que le remercier parce que grâce à lui, je revis. Mais je dis, des fois, je me mets des tarnioles parce que je me dis, non, tu peux pas faire ça quand même à cette personne-là parce que c'est la faire mourir 2 fois. Oui. Parce que t'as pas tout fait tout ça pour ça. Mais simplement, c'est qu'aujourd'hui, vous rentrez, vous mangez, vous allez coucher, vous dites que pour vivre comme ça, tu te dis bon. Non, mais c'est exact, Alain. Et j'ai quand même, j'ai des parents qui sont très durs. Ma mère est soumise et mon père, il est quand même, il y a on peut pas discuter avec lui parce que déjà il est jaloux que je m'en suis sorti. Jaloux. Ouais, parce que des fois, quand il me voit arriver à vélo, maintenant je fais du sport. Hein, je vous dis, j'ai perdu 100 kilos. Hein, donc, oula, oui. Et, félicitations. Et puis maintenant, j'ai passé en chaussures, je mettais du 48, 49, et maintenant je suis au 43. Mais dites donc, vous voyez, comme mes pieds quelle force de caractère. Mais comment vous avez réussi à
à transformer tout ça? Parce que justement, il y avait eu ce donneur qui vous avait donné une chance? Non, c'est parce qu'au début, quand je suis arrivé, à l'hôpital, quand je faisais quand même en surpoids, Oui. donc 4,80 de diabète, 22,8 de tension, donc vous voyez, Oui. donc moi j'ai dit, dans le temps je travaillais dans des abattoirs, j'ai dit écoutez, il n'y a pas 36 solutions, vous me piquez demain matin, vous me foutez au four, et c'est tout. Alors qu'est-ce que je vais pas été le leur dire? Oui, ils ont dû avoir les yeux qui leur sont sortis de la tête. Je crois que il y a pire ils ont commencé à me dire non. J'ai dit c'est pas que je veux mourir, mais je voulais plus vivre comme ça. Donc là ils m'ont dit si il y en a qui s'en sortent, mais après ils m'ont chatouillé un peu de votre côté parce qu'ils m'ont dit il y en a qui veulent s'en sortir, mais il y en a qui veulent pas s'en sortir, monsieur. Donc vous êtes dans la partie des gens qui disent non, j'arriverai pas. Donc vous voyez, il y a des gens qu'on peut tout faire. Nous on est là pour vous aider. Le système médical va vous sortir. Mais alors là, un jour elle m'a dit quoi? Vous me dites moi que je vais pas m'en sortir? Ben vous allez voir, on va appliquer. Mais c'est ça, ils vous ont piqué dans votre amour-propre. Voilà, ils m'ont dit quoi? Je vais pas y arriver. Ben, alors là, c'est mal me connaître parce que j'ai toujours, même dans ma vie de travail, n'importe quel fait, je le faisais. Dans le temps, je faisais 3-8, allez 3-8. Je mettais 3 doses de Nescafé dans un verre de coca, vous savez, pour pas dormir. Oui, exact. Mais bon, tout ça, c'est des conneries. Mais simplement, donc on a fait tout un protocole et j'ai tout et j'ai rattrapé une vie de jeune homme. Et alors, pourquoi votre père, parce que mon père, il est, je sais pas, maintenant quand il me voit arriver à vélo, bon, je suis arrivé en sportif, il me dit que j'ai un bon médecin, parce que malheureusement, je suis en invalidité. Oui. Il me dit que je suis invalide et que je fais du vélo. Ah, d'accord. Mais mon père a toujours vécu comme ça. C'est sûr que sur moi, sur tout le monde, de toute façon, oui. Et ma mère, elle est soumise. Ma mère, si mon père lui dit que le café il est froid, même s'il est chaud, elle va dire qu'il est froid. C'est comme ça. D'abord, il y a plus. Je viens d'une grande famille. Hein. Ma mère, elle a eu 12 enfants, plus 3 qu'elle a adoptés. D'accord. Donc, vous voyez. Oui, mais quand vous me dites que vous vous sentez seul et que, en fait, vous pouvez pas tellement effectivement parler avec eux. Non. Oui. De toute façon, c'est même pas la peine. Et même là, maman, des fois, elle me dit ça va. Je dis oui, tout va bien, parce que maman, elle va le répéter à tout le monde que déjà avec l'histoire, pourtant c'est des gens, comment on appelle ça, pudiques. Il y a ma mère, mes parents, on vient d'une grande famille, hein, mais déjà quand il y a 30 ans, j'avais rencontré une fille qu'elle avait déjà un gamin. Mon père me disait toujours, comme ça au moins, t'en as déjà un de fait. Donc vous voyez quand même le fond noir qu'il avait déjà. Oui. Alors là, j'en ai pas parlé parce que je fais, mais bon, là, je lui dis que tout va bien pour l'instant. Et dans quoi comment dire, Alain, est-ce que vous avez regardé un petit peu autour des associations, des clubs, de choses qui vous intéressent, ou d'associations de randonnée pour faire de la marche, est-ce que vous avez vu un petit peu? Non, je fais du vélo tout seul. C'est ça. C'est en fait, effectivement, vous êtes seul, mais je me dis, avec la force de caractère que vous avez, je pense que maintenant, il faut distribuer ça vers du vivant. Quand on veut rencontrer des gens, c'est très intéressant de faire un peu une liste de ce qui nous intéresse, que ce soit du sport ou des jeux de cartes, et de regarder autour de chez soi s'il y a des associations qui organisent entre amateurs, des choses comme ça. Et là, vous allez rencontrer des gens qui partagent quelque chose avec vous. Ouais. Et le problème, c'est que je ne suis pas avec ma vue, vous savez, je n'arrive pas à me concentrer. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que je vois souvent tout le monde qui regarde, mais moi, j'arrive pas à me concentrer vraiment parce que j'ai toujours du mal avec mes yeux. Du coup, que je me concentre trop longtemps sur quelque chose. La télé, je vais la regarder. Allez, mais je vais plus l'entendre que la regarder parce qu'il y a un moment, ça me... Mais Alain, raison de plus justement pour revenir un peu sur des méthodes, j'allais dire anciennes, mais qui ont fait leurs preuves. C'est pas une histoire de réseaux sociaux, justement, c'est de regarder. En plus, je pense que vous avez besoin de contact physique, de rencontrer vraiment des gens, pas de parler à des gens sur Internet, de les rencontrer. Or, il y a je trouve que quand on veut rompre la solitude, aller vers une activité
activité qu'on aime bien ou qu'on voudrait découvrir, même en vélo, hein, vous avez des balades en vélo qui sont organisées par des associations de gens qui n'ont pas envie de faire du vélo tout seul et qui font des balades le dimanche ou le samedi, des petites balades, hein, c'est pas le Tour de France, mais non. Et justement ça permet d'avoir une rencontre hebdomadaire de gens qui au fur et à mesure on commence à connaître, des fois ça se poursuit, on part prendre un café ensemble, ou vous voyez, c'est très. Et puis alors si vous le multipliez par 2 ou 3 activités, ça commence à faire des rencontres humaines plusieurs fois par semaine. Oui. Oui, c'est ça quand même que depuis, comment on appelle ça, depuis ma maladie, parce que bon, il y a un moment dans le temps, jamais, tous les samedis soirs, on était au restaurant avec des amis et tout, oui. Et puis bon, maintenant, je me suis un peu, des fois, je me dis, je suis un peu comme l'escargot, je me suis carrément remis dans ma coquille, et maintenant, quand je sors, des fois, je sors une antenne, oh là là, hop, et je rentre parce que j'ai dit, oh là là, le monde extérieur, il me fait peur, et maintenant, pourtant, avant, je jamais. C'est ça quand même qui me déprime parce que je me dis avant je n'étais pas comme ça et maintenant. Oui, mais Alain, plus on s'isole, et plus on a peur de l'extérieur. Parce qu'en fait, l'extérieur devient de plus en plus inconnu et de moins en moins familier. Et donc, on a de plus en plus peur. Donc ça, c'est normal. Plus vous allez vous isoler, plus vous allez... Quand vous sortez une antenne, elle va aller de moins en moins loin. Ah oui, c'est ce que je dis. Ça, des fois, je le dis quand je sors une antenne, ça y est, oh là là, je dis, hop, non, tu rentres et... Oui, mais après, avec tout ce que vous avez traversé, Alain, c'est une erreur de faire ça, parce que vous voyez, c'est justement en allant à l'extérieur qu'on se familiarise à l'extérieur. Mais je suis d'accord avec vous, il faut viser un extérieur qui nous convient bien dans cette nouvelle vie qui est la vôtre, qui est beaucoup plus saine. Effectivement, je pense que aller faire le tour comme ça de, je sais pas, en termes de kilomètres, de combien vous pouvez élargir et de se dire quel genre d'association il y a autour de moi et de voir ce qui vous correspond. Je vous dis, il y a ce qui est très sympa si vous faites du vélo, c'est qu'il y a des gens qui organisent des petits tours en vélo de la région et c'est en réalité c'est bien sûr pour faire du vélo, mais c'est surtout pour rencontrer des gens, pour ne pas faire du vélo tout seul. Il y a ça, il y a jouer aux cartes, il y a des randonnées, je pense que ça serait bien que vous ayez un peu ces rendez-vous. Ces rendez-vous hebdomadaires avec des gens. Oui. Parce que c'est ça qui vous manque, Alain. Vous n'avez pas de rendez-vous. En fait, vous rencontrez les gens, j'allais dire par hasard, quoi. Et tant mieux si vous rencontrez des gens sympas sur votre chemin, mais c'est pas toujours le cas. Vous le dites, vous faites du vélo, vous pouvez rester seul sans parler à quelqu'un vraiment. Donc, je pense que c'est à vous d'aller provoquer ces rencontres en mettant comme ça des petits fagnons sur les jours, de se dire tiens, le lundi j'ai ça, le jeudi j'ai ça, même si ça dure qu'1 heure. C'est le fait de la régularité et d'avoir ces rendez-vous avec d'autres êtres humains. Oui, c'est ça. C'est ce que je me dis des fois, puis après, au début, j'ai dit oui, fais-le, puis après, j'ai dit qu'est-ce que tu vas encore t'embêter, peut-être encore quelqu'un qui va te faire, puis après... Non, mais là, Alain, vous avez... Et c'est vrai que, oui... Non, Alain, en général, les gens qui vont... Et en plus, si vous dispersez un petit peu en 2, 3 associations, si vous trouvez qu'il y en a une où ils sont vraiment pas sympas, c'est pas grave. Vous vous dites, j'irai plus à celle-là, j'irai aux 2 autres. Mais en général, dans les associations, les gens qui se rencontrent pour le plaisir, c'est des gens qui sont de bonne composition quand même. Ils viennent pas là pour grogner, pour râler. Donc, en général, de manière assez générale, il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous voyez, j'ai Anne qui dit Alain, début septembre, dans chaque ville, il y a le forum des associations pour tout âge. Renseignez-vous. Courage, continuez. Donc début septembre, nous dit Anne, dans les villes, il y a des forums. Alors je pense que ça, vous pouvez aller dans votre mairie
peut-être, pour éviter de regarder sur Internet si ça fatigue votre vue, et de leur demander... Je n'ai pas tout ça, Internet. Tout bon, ça. bah alors, raison de plus pour y aller de vous-même, d'aller à la mairie et de voir quelles sont les associations qui vont être en route pour toute l'année, parce qu'il y a celles qui reprennent leur activité quotidienne, ça a été très chamboulé avec le confinement, donc c'est pas mal de savoir ce qu'elles font, et puis il y a des nouvelles activités qui se mettent en route. Donc ça, je pense que vraiment, c'est nécessaire. On a tous besoin, là, de contact humain. C'est vital pour nous. Nous sommes des animaux sociaux. Vous ne pouvez pas rester seul sans dépérir. Ouais, sinon, là, je vous dis, quand je referme la porte, et là, bon, après... et puis j'ai toujours été un indépendant. Bon, j'ai toujours vécu comme ça. Bon, j'ai jamais prévu qu'un jour je tomberais malade et que je me retrouverais comme ça. C'est ça quand même que je me dis que c'est donc c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Et simplement c'est qu'aujourd'hui je me dis t'aurais dû prévoir. Je sais pas, parce qu'avant des occasions j'en ai eu, ça m'intéresse pas. Et puis maintenant je me dis que j'ai peut-être passé à côté des bonnes choses. Et aujourd'hui je suis tout seul. Bon, vous faites à manger, ouais. Bon, maintenant je fais attention à tout, parce que je vous dis, je veux pas... Mais Alain, c'est important que vous ayez confiance dans ce qui se présente à venir, parce qu'en fait, c'est pas encore écrit. Et justement, si vous restez chez vous, vous n'écrivez rien. Vous voyez, il y a Bérangère qui dit... Bérangère écrit contactez la mairie, le centre communal d'action sociale, le centre d'animation communale ou les maisons de quartier pour trouver les associations et activités qui vous correspondent. Donc vous voyez, là, il y a vraiment de quoi créer des contacts, et ça sera effectivement des contacts humains, quelque chose de chaleureux. En général, encore une fois, Alain, il n'y a vraiment pas de mauvaise surprise dans ce genre d'association quand on y va juste pour passer un bon moment avec d'autres gens. D'accord ? Oui, surtout que bon, je suis quand même assez cool à vivre. Je ne suis pas... On peut pas... Des fois, je me dis, qu'est-ce que j'ai mérité ? Ou alors, c'est moi qui... Je sais pas, ou alors j'ai eu quelque chose, je suis né sur une mauvaise étoile, parce que des fois, je me dis... Mais Alain, je suis navrée de vous interrompre. On se retrouve juste après. Non, ne bougez pas. On se retrouve juste après. À tout de suite. D'accord, merci. Demain. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bienvenue sur RTL si vous nous rejoignez. Et si, comme Alain, vous avez besoin de venir nous parler, de retrouver un peu de motivation, n'hésitez pas à appeler nous au 09 69 39 10 11. C'est un appel au non surtaxé, pardon. Et donc, vous n'avez aucune raison d'hésiter. Alors Alain, vous êtes toujours là ? Oui, je vous écoute. Ouais. Bon, vous savez que j'ai reçu énormément de messages pour vous. Alors, alors là, Alain, les gens ont envie vraiment que vous mettiez le bout de votre nez dehors. J'ai Jacques qui dit « Alain, vous êtes le deuxième exemple de résurrection de la soirée. Vous savez, on a eu Alice juste avant vous, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui effectivement, elle aussi, démarrait une nouvelle vie et qui aussi, parfois, se sentait un peu seule. Mais l'idée était toujours la même, c'est d'aller vers l'extérieur. Et donc, Alain vous dit que vous donnez certainement beaucoup d'espoir aux auditeurs. Vous êtes arrivé à un palier de reconstruction physique et vous devez désormais vous resocialiser et reconstituer un environnement social qui vous aidera à cette reconstruction. Faites-vous aider, ouvrez-vous, prenez patience et gardez l'espoir dans la socialisation. C'est vrai ce que dit Jacques, je pense qu'effectivement le premier palier était cette reconstruction physique, et ce qui est en train de vous poser problème pour l'instant, parce que vous ne savez pas trop par quelle boule prendre, c'est cette reconstruction sociale, étant donné que maintenant vous vivez une vie très différente. Oui, de toute façon, des fois je les fais rire, parce que je le dis, avant, il y a 20 ans, j'étais prostituée au bois de Vaudelolle, maintenant je suis curé au Vatican, vous voyez. Oui, mais ça c'est très... changé de vie, de tout. Oui, mais c'est très souvent, quand on arrête, par exemple, quand on arrête l'alcool, c'est vrai que c'est compliqué avec les amis qu'on a, parce que eux continuent effectivement à être festifs, à pas comprendre pourquoi on boit plus, et petit à petit on s'écarte.
Et après, ils vous disent, oui, non, ça m'intéresse plus. Et puis même, alors des fois, quand vous allez voir, quand je sors, bon, je fais du vélo. Bon, des fois, je fais le dimanche, je peux faire 80 km quand même maintenant. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui, une fois. Oui, maintenant j'ai rattrapé une vie quand même free. Mais alors quand je me promène, alors là le dimanche quand je reviens, j'ai double cafard. Là, on me dirait, il y a un verre là. Tu bois, tu meurs, je prends de bon cœur, je le bois. Quand je vois sur la route tous les gens qui sont là, qui sont des couples, qui sont là, qui se promènent, et j'ai dit, toi, t'as tout fait, t'es là comme un con à faire du vélo tout seul. Non, Alain, vous n'avez pas tout fait. Vous n'avez pas tout fait parce que quand il s'agit effectivement d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les gens, d'aller dans les associations, ça n'a pas encore été mis en place. Ah oui. Oui. Donc, quand vous voyez... Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, Alain. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on voit les choses en noir, en général, ça se construit sur un déroulé de pensées qui prennent appui sur quelque chose de faux. Vous voyez, vous avez dit « j'ai tout fait et... » Finalement, ma vie, elle n'est pas super et je suis tout seul. Mais non, vous n'avez pas tout fait. Vous avez fait une partie, en fait, la partie 1. Et il vous reste effectivement la partie 2. Et vous n'avez pas encore récolté les fruits de la partie 2, c'est-à-dire la partie de socialisation. Sur cette histoire de forum dont nous parlait Anne, j'ai eu d'autres messages expliquant que oui, début septembre, il y a bien des forums d'associations qui répertorient, mais alors, moult associations, et c'est bien le diable, Alain, si vous ne trouvez pas au moins 2 ou 3 activités, soit qui vous plaisent, soit que vous avez envie de découvrir. C'est de la socialisation. Si vous faites, par exemple, du théâtre, je donne un exemple comme ça, c'est pas pour devenir acteur. C'est pour vous socialiser. Donc tout le monde a bien compris dans les associations, par exemple, de théâtre amateur, qu'on vient ici pour rencontrer des gens. Et c'est cette partie-là que vous n'avez pas encore mis en place. Donc ne désespérez pas quand vous voyez les autres en se disant pour moi ça marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas pour vous, Alain. C'est que pour l'instant ça n'a pas encore été. C'est pas un chantier que vous avez ouvert. Ouais. Vous voyez, j'ai Sophie qui dit Alain, point d'exclamation. Chapeau l'artiste, point d'exclamation. Alors elle met faire du théâtre, Alain. Quel punch, la renaissance annoncée et cette nouvelle vie de lumière bien méritée. Vous voyez, c'est ça maintenant, votre nouveau chantier. Oui, parce que... Et encore des fois, parce que des fois, je vais voir des gens, parce que bon... si, mes frères, tout ça, mais bon, ils ont leur vie, mais mes parents, non. Mais des fois, je vais voir des gens, il y en a qui ne me reconnaissent pas. Alors, je dis, tu me reconnais pas, Alain? Il me dit, Alain. Non. Il me dit si, je dis non. Il me dit, ça doit être drôle, ça, comme dialogue, Alain, qu'on vous dise non, et vous dites mais si, et eux, mais regarde, non. Après, la dernière fois, il y avait un ami, sa femme, elle dit, t'as pas reconnu Alain? Mais il me dit, comment tu veux que je le reconnaisse? Il dit, je suis habillé en sportif, vous savez, avec, il dit, à vélo, il dit, tu m'aurais dit, il dit, je l'ai connu, oui. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Je suis passé au L. Oui, mais Alain, vous voyez, c'est extraordinaire. Vous avez réussi la partie la plus difficile. Aujourd'hui, c'est une partie, et c'est marrant parce que c'est quand même celle qui vous semble plus difficile, cette seconde partie. J'allais vous le dire. Je crois que j'ai fait le plus... le plus simple, il a été fait parce qu'ils c'est vrai que je peux pas... Moi, je peux dire merci à tous les docteurs, les infirmières, à tout le personnel médical, même... aux dames qui se... Les aides-soignantes? Oui, les aides-soignantes. Vous savez, des fois, j'ai des flashs dans ma tête, comme ça, les aides-soignantes qui m'ont aidé quand j'avais des crampes, ils me massaient les pieds. Oui. Elle dit, laissez Alain, on va vous masser. Au contraire, ils étaient super gentils. Et des fois, c'est pour ça que des fois, je dis, je peux pas, quand même. Là, dimanche, quand je suis rentré, d'abord, j'avais écrit une lettre, déjà, pour leur dire au revoir et tout. J'avais tout préparé. Mais je dis, après, je me dis, non. Mais le personnel médical, il dirait, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Là, mais c'est pas possible. Il y a tout. Vous n'avez pas tout fait ça. Bon, au début, j'allais dans des associations pour des personnes en obésité morbide, parce que
mais bon, j'ai du mal parce que déjà ils sont négatifs et déjà moi je dis ne dites pas ça, dites pas jamais, jamais ça n'existe pas, jamais c'est quand on ferme les yeux, on dit au revoir. Mais sinon moi personnellement vous m'auriez dit tout ça, jamais. Il y a 20 ans vous m'auriez dit faire tout ça, jamais. J'aurais signé un grand G. Et puis je dis on y arrive. Au début, mais c'est ça. Vous voyez bien. Vous n'allez pas faire 100 mètres. Au début j'ai fait 100 mètres avec mon vélo. Je dis c'est un truc de torture, ça n'avance pas ça. Et puis maintenant je m'en vais, je fais bah oui. Maintenant ici j'ai acheté j'ai tout le matin. Je fais 50 minutes de vélo tous les matins minimum sur mon vélo d'appartement déjà parce que je fais un lève-tour donc. Oui mais vous voyez. Jamais. J'entends et je me dis, vous avez grimpé l'Himalaya et vous êtes en train de me dire que la petite colline au bout du jardin, vous vous dites, oh non, j'ai envoyé une antenne et ce qui m'est revenu, c'était pas bon. Alain, vous avez vraiment fait le plus dur, mais aujourd'hui, vous êtes dans la même situation que tous les êtres humains. Nous sommes malheureux quand nous sommes isolés. Donc il faut absolument, maintenant c'est la deuxième partie, je trouve que Jacques effectivement a tout à fait raison quand il dit que maintenant c'est la partie de la reconstruction sociale et amicale que vous devez mettre en œuvre. Et ça devrait franchement être beaucoup moins difficile en réalité que ce que vous avez déjà traversé, Alain. Ouais. Il suffit juste d'y aller. Écoutez, septembre c'est dans pas longtemps. Ah oui. Donc ça veut dire que début septembre, vous prenez rendez-vous avec la mairie, vous regardez ce qui se passe, vous regardez les associations, vous vous dites j'en choisis 3, parce que je pense que c'est pas mal, et puis vous nous rappelez, puis vous nous racontez. Je serais curieuse de savoir, alors je vous écouterai, vous serez Caroline, mais je serais curieuse de savoir quelle activité vous allez choisir. Ah oui, surtout ici dans notre ville, il y a un gars qui me dit mais pourquoi t'as jamais été là? Ils font la maison du randonneur. Il dit voilà. T'as jamais été là? Je dis non. Oui, avec les bâtons. Vous savez, Alain, la marche au bâton. Ouais. Ça, c'est sympa, oui, ça. J'en fais aussi. Oui, mais il ne faut pas faire ça tout seul, parce que les marches au bâton, c'est organisé. Ah ben non. Maintenant, il faut que vous arrêtiez de faire tout seul, parce qu'il y a plein de gens qui font du vélo, il y a plein de gens qui font de la marche au bâton, et surtout, comme ils n'ont pas envie d'être tout seuls, ils font des associations pour se retrouver entre eux. Et tout le monde est le bienvenu, Alain. Donc ça, c'est votre mission de septembre. Ouais. Et septembre, c'est dans 12 jours. Voilà. Ouais, donc, on y est vite. On y est, c'est autant dire que c'est demain. Et puis vous nous rappelez, puis vous nous direz lesquelles activités. Puis alors, je serais bien curieuse de savoir si vous en mangez tout cru ou pas. Ouais. Parce que même mon corps, des fois, je vous dis, j'ai perdu ici, peut-être ici, qu'ils vont m'opérer ici au mois d'octobre, novembre, la graisse brune, vraiment le bas du ventre. Oui. Sinon, d'abord, des fois, il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour... parce que des fois, je vois des gens comme ça, mais j'ai dit, le gars me dit, mais vous êtes fait opérer combien de fois? Mais j'ai jamais été opéré. Pour l'instant, vous lui avez dit 80 km de vélo. J'ai dit, tous les jours, je fais du sport. J'ai dit au début, ah non, dis pas que tu y arriveras pas. Au début, tu me dis pas que tu vas faire 80 km ce jour-là, ça c'est pas vrai. Mais au début, tu en fais 100 mètres, et un jour tu vas faire 110, 120. Donc et un jour tu vas en faire 200. Mais et un jour tu vas faire 1 km. Mais Alain, c'est exactement la même chose. Au début, vous allez à la mairie. Au début, vous avez une petite liste, vous rentrez chez vous avec une petite liste d'associations, puis vous vous dites, oh laquelle? Puis au début, vous y allez un petit peu timide à la première, vous tapez à la porte, vous dites bonjour. Vous voyez, c'est exactement le même procédé. Vous l'avez déjà fait pour des choses beaucoup plus compliquées. Ouais, c'est... Je vous dis... Bon, vous nous tenez au courant, alors. Je vais me mettre un coup de pied aux fesses et puis un post-it, début septembre, mairie, point d'exclamation, sur le réfrigérateur. Ouais. Ok. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous remercie d'avoir appelé. Et merci à vous aussi. Merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Alain. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Cécilia Como sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous, l'émission qui reçoit en direct vos questions et favorise l'émergence de solutions à ce qui vous contrarie. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11.
Bonsoir Maryse. Bonsoir Cécilia. Je suis ravie de vous accueillir. Eh bien écoutez, moi c'est la même chose. Je suis contente de vous parler. Je vous écoute Maryse. Racontez-moi. Ça fait 15 jours au moins que vous êtes sur l'antenne. Ça fera 15 jours, ça fera 2 semaines à la fin de la semaine Maryse. Eh oui. Ben oui, déjà. Et je n'entends que ça. Des personnes qui vous appellent, qui sont seules. Oui, oui. Et qui ont vraiment besoin de parler. Oui. Et moi, c'était pas du tout prévu. Je vous admire énormément, vraiment. C'est très gentil. Vous apportez beaucoup de bien aux personnes. Ça, c'est indiscutable. Ça me touche beaucoup, Maryse. Merci beaucoup. Mais c'était pas du tout prévu que je vous appelle, voyez. Mais à entendre depuis 15 jours, vraiment essayer que les gens se parlent et se rencontrent. Et j'ai dit, moi, je me vois, moi, ça fait 4 ans que je bouge pas de chez moi. Je ne peux pas à cause de la maladie. Quelle maladie, Maryse? Comment? Quelle maladie? Moi, j'ai la névralgie pudendale. Alors expliquez à nos auditeurs, parce que moi je sais à peu près ce que c'est, mais je ne veux pas faire d'erreur. Je ne suis pas sûre de l'expliquer aussi bien que vous. Vous savez... Alors c'est une neuropathie périphérique? C'est le nerf, oui. le nerf qui agit sur la vessie et les intestins. Absolument. Voilà. Alors ça veut dire que vous devez souvent vous absenter pour aller à la toilette. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors comment voulez-vous vous en aller de chez vous? Oui, ça je sais. Alors oui. que vous avez les commodités chez vous. Oui, oui. Je peux pas envisager ça. Oui, alors effectivement, c'est des maladies qui sont très compliquées pour la vie sociale. Oui. J'ai souvenir d'une dame qui avait été opérée d'un cancer du côlon et qui effectivement m'expliquait qu'après, on avait besoin d'avoir des toilettes très 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 à proximité. Oui. Et effectivement, ça complique au restaurant, etc. Oui, c'est vrai. Alors. Marie, c'est vrai, mais vous connaissez mon leitmotiv, c'est-à-dire que si vous sortez avec des gens, je pense que c'est quand même la bonne option d'expliquer, de dire voilà, moi j'ai une maladie. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus marcher. Vous êtes en fauteuil ou en béquille? Eh bien, je suis là. Et j'ai encore vraiment, je dois dire, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai tout de même du courage, je vais vous dire. J'habitais Paris. Oui. Et j'ai quitté Paris le 15 mars. 2020 2021 J'en ai marre de ne plus voir la nature. Et j'ai dit, tu pars parce que j'avais envie de voir le printemps arriver. Oui. Et donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie dans le Nord. Oui. Dans une jolie résidence, dans une belle petite maison. Et puis, ma foi, là, je vois la nature. J'ai les roses, j'ai les petits oiseaux. Oui. Mais c'est tout de même mieux que la cour où j'étais, où je voyais pas grand monde et pas des gens très intéressants. Oui. Voilà. Vous avez des voisins à proximité? Comment? Vous avez des voisins à proximité? J'ai certainement des voisins, mais vous voyez, j'y suis depuis le 15, mais j'ai encore pas vraiment parlé aux personnes. Hein. Voilà, ce serait peut-être une bonne chose de... Comment vous vous déplacez, Maryse? Eh bien, difficilement. Je me déplace difficilement, je dois dire. Oui, vous arrivez Vous êtes en béquille ou en fauteuil? Principalement maintenant, je souffre énormément. Oui. Je suis en chaise longue. Hein. D'accord. Mais je ne veux tout de même pas qu'on fasse mon ménage parce que c'est ma seule petite gymnastique, vous voyez. Oui. Alors, pour pas devenir vraiment une loque, il faut appeler ça. Oui. Vraiment, je ne me reconnais pas, mais c'est comme ça. Donc, vous ne savez pas... Mais Maryse, vous ne savez pas qui habite autour de vous? Non.
Ça serait intéressant quand même soit d'aller les voir juste pour leur dire bonjour, je me présente, j'habite à côté. Des personnes âgées, et moi, vous voyez, comme j'étais enfermée pendant très longtemps, Oui. Je n'ai pas le vaccin, je ne suis pas vaccinée. Oui, oui. Et ces personnes-là, oui. elles ont peut-être peur aussi. Je suis nouvelle venue, oui. donc le dialogue ne se fait pas. Oui, mais même si, en imaginant que vous mettiez votre masque, que vous restiez 1 mètre, juste leur dire, voilà, je veux juste me présenter. J'habite parmi vous maintenant depuis quelques mois. Je m'appelle Maryse et si vous avez besoin de moi, voilà, vous pouvez venir toquer chez moi parce que, bon, finalement, implicitement, vous leur dites aussi que ça serait bien que ce soit réciproque, c'est-à-dire que vous puissiez aussi compter sur eux. Mais je pense que c'est toujours quand même intéressant parce que finalement, j'imagine que vous n'allez pas redéménager d'ici demain. Non. Donc c'est des gens parmi lesquels vous allez vivre, Maryse. Et encore une fois, ce que je disais à Alain, c'est qu'on ne peut pas vivre dans l'isolement. Ça nous déprime. Donc là, pour l'instant, vous avez les roses, la verdure. Moi, je suis habituée. Depuis 4 ans, vous savez, je pense qu'au bout de 4 ans, ce que j'ai vécu, il y a entre la souffrance et puis ne voir personne, et puis je serais devenue folle. Bon, je suis pas devenue folle, et puis ma tête, malgré tout, malgré les médicaments, ça va encore bien, je pense. Mais ça vous manque pas, le contact avec d'autres gens? Écoutez, on finit par s'habituer, je dirais. D'accord. Et vous savez ce que j'envisage de faire? Non, mais vous allez me le dire. Une voiture. Ah oui, tiens. Oui. Je vais acheter une voiture. Vous aviez une voiture à Paris? Je vais aller à la découverte du pays. D'accord. Et si j'ai mal, ce sera une grande voiture où je pourrai m'allonger en attendant que ça aille mieux. Ah ça, c'est extraordinaire. Et alors, la région, vous voulez visiter ou la France? Oui, c'est pourtant, je suis du Nord, oui. Mais je ne connais pas ce coin où j'habite maintenant. Et j'ai envie de le découvrir, moi aussi. D'accord. Alors j'ai envie de vous dire, comme j'ai dit à Alain, pourquoi vous ne regardez pas s'il n'y a pas des associations qui organisent des visites de la région? Parce que je peux pas. Moi, je peux pas aller avec les autres. C'est pas possible. Vous savez, tout d'un coup, je commence à avoir une crise. Je vais hurler, mais les gens, ils vont se sauver. Je peux pas. L'autre jour, je me suis mise au lit. J'ai hurlé pendant. Heureusement que je suis tout seul, parce que je me demande. Et qu'on est très, très, très bien isolé. C'est une belle petite résidence où vraiment tout est bien étudié. Oui. C'est pas possible. Je ferais sauver tout le monde. Pas si. À réfléchir, Maryse. Pas si vous dites aux gens, ne vous inquiétez pas, il m'arrive d'avoir des crises extrêmement douloureuses et je peux crier, mais écoutez, ne vous affolez pas, ça m'arrive souvent. Ça peut être parce que je suis sûre qu'il y a des espèces de circuits. Personne, ça. Je vous assure, par expérience. Ça n'arrange personne. Dès que vous parlez de petites choses, de maladies, les gens, ils se détournent. Oui. Ah oui. Oui, ça les renvoie à quelque chose qu'ils craignent. Voilà. Moi maintenant, je vis pour moi, et puis c'est tout. Et vraiment, j'ai l'intention d'acheter une petite voiture pour découvrir la région. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on verra bien. Vous aviez une voiture à Paris? Vous conduisiez? Non, à Paris, pas du tout. Non. D'accord, donc ça va être une grande première, là. Mais je conduis, je conduis. Oui, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de la route, comme on dit. Ah, c'est pas grave. Non, mais c'est ça que je trouve... Dès l'instant où vous pouvez considérer votre voiture comme votre maison, oui. Elle vous abrite. Non, mais c'est assez génial comme idée. Et alors, du coup, il y a des lieux particuliers que vous avez un peu dans le viseur où vous vous dites, j'ai vraiment envie de découvrir tel et tel endroit? Mais je vais aller voir le Touquet, je vais aller voir l'endroit où habite notre président. Oui. Il y a plein de choses. On n'est pas loin du Marcanterre ici. D'accord.
Ah non, il y a toutes ces petites villes, Abbeville et la Forêt des Daims, il y a plein de choses. Hein. Donc vous avez appris finalement à prendre du plaisir toute seule, quoi. Et ben moi, je suis comme la personne qui revit. Oui. Elle aime beaucoup la peinture. Moi, j'aime bien la peinture. Quand j'étais plus jeune, j'en faisais. J'admire d'ailleurs mon tableau que j'ai fait. Aquarelle ou huile? Non, huile. Moi, de tout. Hein. Mais je suis tout à fait vraiment autodidacte. Hein. Oui. Mais tout m'intéresse. Et je n'ai pas de télévision. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Comment se déroule? J'écoute RTL. Vous êtes ma famille. D'accord. Oui, donc vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec nous. Non. Avec la radio, vous n'êtes pas seul. Oui. C'est très juste. Non, vous n'êtes pas seul. Et puis, je vous écoute. Et vraiment, vous êtes une personne extraordinaire, je trouve. Vraiment. Oh c'est très gentil. Donc, moi, vraiment... ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Moi, ça me fait plaisir d'avoir des gens positifs comme vous, parce que finalement, c'est vrai qu'on pourrait, quand on vit dans une douleur chronique, c'est quand même assez. Je pense qu'on se rend pas compte. En général, ça attaque le moral. C'est extrêmement difficile de vivre vraiment dans des douleurs chroniques. Donc, je suis assez épatée finalement de voir que votre moral, malgré tout, se défend bien. Oui. Et que vous avez des projets. Quand vous souffrez, c'est horrible tout de même. Hein. La souffrance, c'est vraiment... surtout quand c'est constant, régulier, et que vous savez qu'il n'y aura jamais une pilule miracle pour que ça s'arrête définitivement, en fait. Il faut apprendre à vivre avec. Il n'y a pas longtemps, donc, j'ai un référent. Alors, il ne me connaît pas. À l'hôpital? Non, pas à l'hôpital, ici dans mon secteur. Et puis, j'ai des exercices que je faisais. Oui. Il y a 2 ans de ça. Alors, j'ai dit, je vais les mettre en application. Oui. Et puis, en accord avec une kiné, d'accord, pour essayer. J'ai essayé vraiment, mais vraiment à petite dose. Oui. C'était en début d'après-midi. L'après-midi s'est passé relativement bien. J'avais déjà le moral. J'ai dit, oh là là, ça ira. Le lendemain, terminé, je ne marchais plus. Ah là là, ouais. Et depuis, je ne marche plus. Alors j'ai dit, il faut rouler. Hein. Si on ne marche plus, il faut rouler. Vous avez maintenant que vous êtes installé dans cette résidence, vous avez des soignants qui viennent. Comment ça se passe? Vous avez des séances de kiné, ou vous n'avez plus? Non, plus. Oui. Non, parce que les séances de kiné, j'ai vu que oh là là, non, ça n'ira pas non plus. Oui, mais vous voyez que je vais dépérir petit à petit. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'en rends bien compte. Hein. Non, parce que pour l'instant, effectivement, moi, la seule chose que je me dis... Non, mais les muscles, vraiment, on voit bien, ils fondent. Hein. Oui, mais la seule chose qui peut ensuite... je pense que pour l'instant, vous avez effectivement, vous êtes très positive et vous regardez en avant. Et j'aime beaucoup, si on ne peut plus marcher, il faut rouler. Mais je pense quand même, Maryse, que à un moment donné, se poser la question de rejoindre d'autres gens sur, je sais pas, 1 fois dans le mois, par exemple, ça serait quand même intéressant, voir ce qui est compatible justement avec votre maladie. Ou alors faire venir des intervenants, mais là vous me dites il n'y a plus besoin de kiné, il n'y a plus besoin que les gens viennent. Alors maintenant il faut dire que ce Covid, il nous facilite pas la chose. Non, oui, je sais. Oui, parce que ceux qui étaient déjà un peu isolés sont maintenant extrêmement isolés, et ceux qui l'étaient pas tant que ça le sont. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même quelque chose. Là, vous êtes arrivé dans la région il y a pas longtemps, mais au moins auprès des voisins.
Je pense que ça, c'est quand même important, Maryse. Ah, les voisins. Il y en aura des pas sympas, mais ça, c'est comme partout ailleurs, et puis il y en aura des sympas. Vous habitez pas sur une île. Vous n'êtes pas Robinson Crusoe. Mais regardez, franchement, l'autre jour, je voyais un petit hérisson. Oh, il était vraiment un petit ado, vous savez. Ouais. Alors j'ai dit, je vais le prendre en photo. Ah ben, il y a tout de suite la dame qui est venue. Ah, mais il faut pas le toucher. Mais je sais qu'il faut pas le toucher. J'ai dit, je le prends en photo. J'ai dit, je vais pas lui faire mal. Hein. Voilà. Tout de suite. Oui, mais peut-être Maryse, peut-être que cette personne s'est juste inquiétée parce qu'elle a déjà vu des gens faire du mal à des hérissons. Et pas du tout parce qu'elle est d'une nature comme ça, un peu agressive, mais peut-être qu'elle a craint que se produise ce qu'elle avait déjà vu. Et il ne faut pas s'arrêter à ça. Vous savez, les premières impressions peuvent être aussi des impressions de gens un peu sur la défensive. Écoutez, je me trompe rarement, mais j'ai déjà rencontré comme ça. Et elle a un toutou, et le toutou est comme la patronne. Je vous jure, c'est vrai. Mais vous n'avez pas qu'une voisine, Maryse. Non, mais... Donc si celle-là ne fait pas l'affaire, il faut essayer... Non, j'ai tout de suite vu que dans le secteur ici, je suis chez moi, je suis contente d'être partie de Paris, de ne plus me retrouver dans cette cour. Ouais. Là, j'ai la nature pour moi, j'ai les champs de colza derrière, j'ai de la verdure devant moi. Tant pis pour les autres. Oui, puis c'est ce que vous vouliez. Et puis vous allez parcourir encore plus de régions avec votre voiture. Donc moi, effectivement... ma petite voiture, et puis je vais rouler, et puis, voilà. Oui. Tant pis pour les autres. Hein. Vous avez de la famille, Maryse ? Plus personne. Ah bon ? Tout le monde est décédé. Oui. Je suis seule. D'accord. Et des amis d'enfance, des collègues de travail ? Oui. Vous n'êtes ma plus... famille. Oui, mais vous êtes encore en contact avec ces gens-là ? Ah, mais bien sûr. Oui. On se... Donc c'est des gens que vous allez pouvoir inviter ? Pas trop, mais en SMS, oui. Oui. Mais c'est des gens que vous allez pouvoir inviter dans votre jolie maison ? Vous savez, ils sont plutôt axés... le Nord, ils n'aiment pas trop. Hein. Ah, mais vous savez, quand on est citadin, ça fait du bien d'avoir une amie qui habite dans une résidence au vert. Hein. Je peux vous assurer que, en général, on est content d'avoir un week-end au vert. Les gens, ils préfèrent descendre tout de même que remonter. Oui, il faudra leur dire que dans le Nord, on a le soleil dans le cœur et que ça vaut beaucoup. Oh, mais ça, ils le savent pourtant, mais... Bon, faut les laisser vivre leur vie. Ils sont oui, mais invitez-les, et puis donnez-leur le choix s'ils veulent venir. Ils ont 17 ans, ils ont 17 ans de moins que moi. C'est pas grave. Alors, on peut avoir 17 ans de... Ils sont mariés encore, qui vivent leur vie. Hein, oui, mais enfin... Et qu'ils en profitent surtout. Oui, mais Maryse... Qu'ils ne fassent pas comme moi, parce que j'ai dit, je ferai ci à la retraite, et puis ça m'est tombé dessus. J'étais à peine à la retraite. Alors j'ai dit au contraire, profitez, oui. Faites tout ce que vous avez envie, et puis voilà. Oui, mais Maryse, ça ne vous empêche pas d'envoyer quelques invitations. Pour l'instant, j'aménage encore. Hein. Parce que moi, je ne vais pas vite. Hein. Bon, vous nous raconterez alors, vous nous rappellerez pour nous dire... Moi, ce qui m'intéresse, c'est Maryse et sa voiture sur les routes du Nord. Ah oui. Je vous souhaite une très belle nuit, Maryse. Oui. Vous allez bientôt nous quitter alors ? Oui, il faut que je prenne un tout petit peu de vacances avant de rouvrir mon cabinet, parce que sinon je ne vais pas être en forme. Mais vous allez retrouver Caroline. Oui, je vous les souhaite très bonnes les vacances. Merci beaucoup. Bien. Merci, je vous embrasse bien fort, Maryse. Moi aussi. Au revoir, passez une très belle nuit. Un grand plaisir de vous parler. Moi aussi. Passez une belle nuit. Au revoir, Maryse. Merci. Au revoir, Cécilia. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
Bienvenue sur RTL, nous sommes ensemble encore pour un gros quart d'heure et vous pouvez nous joindre au 09 69 39 10 11. Alors j'ai un petit message pour Maryse, un message de Christine qui dit « Vous êtes où dans le Nord ? Moi sur la côte d'Opale et je veux bien vous la faire découvrir. » Donc Maryse, je pense que vous nous écoutez encore et ce message il est sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Donc je vous laisse entrer en contact avec Christine qui est partante pour faire un peu de route avec vous dans le Nord. Bonsoir Caroline. Bonsoir Cécilia. Vous avez un prénom, j'allais dire, vous avez un prénom, vous savez, qui est très connu dans cette émission. Oui. Comment allez-vous Caroline ? Ça va bien, mais je suis contente de pouvoir échanger avec vous parce que j'aime bien la façon que vous avez d'aborder la vie. Oh ben merci. Si, c'est très joli, c'est très positif et ça me plaît beaucoup. Alors, voilà, ça fait quelques mois que j'habite dans une résidence intergénérationnelle. Oula, alors faut m'expliquer, Caroline, c'est quoi une résidence intergénérationnelle ? 65 appartements. Oui. Sur 5 étages. Oui. 65 appartements ? Ouais. Ah oui, ça fait beaucoup de monde. T2 ou T3. Oui. Et sur les 65, ce sont des personnes principalement âgées, sauf 10. D'accord. 10, ils ont une trentaine d'années. Donc on dit intergénérationnel parce que c'est voulu, on veut mélanger. Ça a été choisi. Oui. D'accord, des générations différentes. C'est pas forcément accepté de tout le monde, mais c'est voulu. Et moi j'ai choisi ça parce que justement il y avait le mélange des âges. Bien sûr. C'était pas un ghetto, quoi. Ouais. Et ce qui m'ennuie, c'est que je suis quelqu'un assez sociable, mais je réussis pas à faire mon trou parce que j'ai pas d'échange. Enfin, comment dire, j'ai pas de sujet de conversation commun. Oui, mais là vous êtes arrivé. Oui, allez. Oui. C'est parce que ça fait pas beaucoup de temps que vous y êtes. Hein. Oui. On discutait. J'étais contente de les voir. On a discuté, et puis on a une qui a apporté une bouteille de sangria, du sud de la France. Oui. Et puis il y en a une autre qui a dit « Oh bah tiens, j'ai un paquet de petits gâteaux, je vais descendre ça, tout ça. » Puis l'apéritif s'est fait comme ça. Exactement, je me suis retrouvée des années en arrière en CTU. On faisait pareil, quoi. On se retrouvait. Sauf que là, on a tatassé. Alors qu'en CTU, on allait chercher les cours et puis voilà. Mais là, et puis c'est là le problème, le sujet de discussion, c'est qu'on tatasse. On ragote sur les uns sur les autres. T'as vu celle-là, et puis l'autre, on l'a jamais vue, et puis elle descend. Moi, ça m'intéresse pas du tout, mais pas du tout. Oui. Et ils sont là depuis longtemps, ces gens-là, en fait. Ah oui, voilà. Ouais. Oui. Mais là, vous n'avez rencontré que quelques-uns, parce que 65 appartements, ça fait du monde. Hein. Mais je connais qu'une dizaine de personnes. Oui, c'est ça. Reste à découvrir tous les autres. Ouais, je vais me mettre sur le banc à l'entrée. Non, mais vous savez à quoi je pensais ? Je pensais que vous pourriez aussi impulser quelque chose pour éviter effectivement que ça devienne une espèce de point de rendez-vous de commérage. Vous pourriez peut-être mettre une petite étiquette dans l'immeuble pour dire, par exemple, que vous voudriez créer un club de lecture. Alors, vous savez comment ça marche, un club de lecture ? C'est qu'une fois par mois, vous vous réunissez. Alors, il n'y a pas besoin d'être 50, hein, on peut être 4 ou plus. Et chaque mois, une personne présente un livre qu'elle a aimé. D'accord. Pour donner finalement envie aux autres de découvrir le livre et de le lire. Et donc, si vous êtes 4, 5, eh bien, voilà, donc c'est pareil, vous pouvez avoir la sangria, les petits gâteaux, hein, c'est pas, c'est pas le club des poètes disparus, hein, c'est un peu moins. Mais voilà, je me disais ça en me disant, ça éviterait et ça couperait court, en fait, à ces réunions où, finalement, n'ayant pas grand-chose à se dire, ou n'osant pas, finalement, aller dans des sujets plus profonds, parce que je pense
pense qu'il y a peur aussi de se découvrir un peu trop, vous voyez. De se dévoiler, ouais. Voilà. Ouais. Donc, pour parler de choses qui sont trop intimes. Exactement. C'est peut-être ça qui fait que du coup, vous avez remarqué que aussi. Quand on parle des autres, on parle pas de soi, mais finalement, on parle un peu de soi quand même. Mais il y a quelque chose qui, c'est un peu comme une couverture, quoi. Je vais parler de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit, et puis finalement, je me livre pas moi. Donc, j'étais en train de penser que vous pourriez impulser quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Alors, le souci, c'est qu'il y a une bibliothèque en bas dans la salle. Bah oui. Et il y a pas un livre que j'ai envie de lire, quoi. C'est des petits trucs. Il n'y a même pas Arlene Cohen, il y a Coben. Non, mais vous pouvez en acheter des livres. Il n'y a pas Arturo Reversé. Il n'y a pas. Oui, mais alors donc, non, mais c'est attendez. Guillaume Musso et moi, ça ne m'intéresse pas, Guillaume. Ben justement, Caroline, ça veut dire que vous avez des auteurs à faire découvrir aux autres. C'est ça l'intérêt du club de lecture, hein. C'est pas de faire la pub des auteurs connus pour dire. Ceux-là, ils n'ont pas besoin qu'on parle d'eux. Hein. Ils vendent naturellement sans ça. Mais là, en fait, ça parle de soi. Un club de lecture, c'est pour partager une passion, une émotion, de se dire voilà, ce livre m'a soulevé, ce livre m'a plu, et je vais vous raconter pourquoi. Et je vais essayer de vous donner envie de le lire. Alors des fois, ça résonne pas. Des fois, ça résonne. Bon, encore une fois, c'est pas tant l'activité en elle-même qui compte, c'est ce qu'on partage pendant l'activité. Oui, c'est la rencontre. Et là, vous serez sur des conversations qui ne sont pas des conversations, qui ne sont pas des ragots, quoi. Ouais. Et il y avait autre chose, moi j'avais pensé, mais je passe ça, c'est une fête, un jour fixe dans le mois. Oui. On dira pas le jour, le chiffre, mais le jour, par exemple, le dernier vendredi du mois. Oui. On fête les arrivées. Ah, c'est sympa, ça. Pour présenter les nouveaux. Parce que quand vous dites, mais ça fait beaucoup de monde, ben oui, ça fait beaucoup de monde. Mais on ne se connaît pas. Et puis, on voit pas, quoi. Moi, quand je suis arrivée, on m'a présenté aux 4 qui étaient dans le clubhouse. Et puis voilà. Oui, parce que finalement, personne n'ose être celui qui va se mettre à découvert, vous voyez, se montrer pour dire, bah moi, je propose ça, et du coup, chacun reste un peu en retrait. Donc, ça serait pas mal que finalement ce soit vous. Et puis, bon, comme il y a du monde, même si vous avec avez d'autres. Mais oui, mais même si vous êtes que 15... Même s'il y en a 3 ou 4 avec moi. Mais j'allais vous dire, je ne sais pas combien ça fait, 65 sur des T2, T3, ça fait au moins le double en termes de personnes. Donc même si... Non, on est beaucoup à être seuls. Hein. D'accord. Il y a peu de couples. Les jeunes sont en couple, encore que. Donc vous êtes au moins 80 personnes dans cet immeuble. Ouais. Donc ça veut dire que si vous en avez 10... qui vous disent ah c'est chouette ton histoire de une fois tous les mois ou ton club de lecture ou bah c'est déjà bien, puis vous allez voir, ça va donner envie aux autres forcément. Donc ça vous permettrait d'avoir des conversations plus intéressantes. On peut faire ça avec un film qu'on loue à la médiathèque. Bien sûr. Ah bah je vous ai dit un livre, mais ça peut être un film, ça peut être un spectacle. On a le droit, ça, de faire une diffusion de films dans une... Si vous êtes dans votre salle à manger, personne va venir... Vous avez le droit de regarder un film avec vos voisins, Caroline, quand même. Vous n'allez pas payer des droits. Non, je me demandais je me dis, vous n'allez pas... Bah oui. Je me dis, vous n'allez pas payer des droits. Alors, je ne sais pas si c'est la SACEM, sûrement pas pour les films, mais juste parce que vous avez regardé un film avec vos voisins, quand même. Je pense que, bon, ça, c'est... Mais ça serait très intéressant, oui. Vous faites une espèce de... C'était quoi l'émission avec Eddie Mitchell, là, au cinéma, ce soir La dernière. Voilà, la dernière séance. Vous pourriez organiser ça, oui, absolument. Bon, là, vous ne pourrez pas être 15 dans votre salon, j'imagine, mais ça serait intéressant. Mais vous pouvez multiplier comme ça les choses, impulser quelque chose qui vous ressemble plus. Parce que vous voyez, j'ai l'impression que dans cette conversation avec les voisines, finalement, vous avez beaucoup subi ce qui se passait, ce qui se disait, quoi, en se disant ça m'intéresse pas du tout. Et donc, au contraire, passer en mode actif, vous voyez, plutôt qu'être en mode passif, de dire puisque ça m'intéresse pas leur conversation, à charge pour moi de créer des moments ensemble où on va discuter d'autres choses que de ce que font les autres. Ouais. En même temps,
je dis oui, mais ça veut dire non. Ah bon? En même temps, j'ai très peur de m'investir et puis après de rester, de tourner en boucle dans cet univers et de ne plus être ouverte sur l'extérieur parce que je fais des tas de choses à l'extérieur, dont un club de lecture que j'adore et que je lâcherai pour rien au monde. Mais je voudrais pas lâcher tout ça. Mais pourquoi vous lâcheriez? Et trop m'investir à l'intérieur, quoi. Oh, non, bah alors justement, si vous savez que vous avez cette crainte et éventuellement peut-être même une tendance à, bah vous vous dites je me limite à une activité dans le mois et puis on tourne, c'est-à-dire qu'un jour c'est chez moi, mais par exemple les participants sont informés que c'est pas toujours chez la même personne, ça tourne. Tous les participants doivent recevoir une fois par mois les membres du pseudo-club de l'immeuble. Comme ça, vous êtes une fois vous êtes l'hôte et toutes les autres fois vous êtes invité. D'accord. Donc déjà, ça vous permettra d'aller chez les autres, effectivement, de pas faire en sorte que chez vous ça se transforme en salle de fête. Et puis vous vous dites c'est une fois par mois. Point. C'est pas un investissement. C'est pas comme si vous faisiez partie du syndic. Oui, tout à fait. Vous voyez, vous n'avez pas... J'avais peur un peu d'un investissement fort. Mais là, il ne faut pas vous donner une responsabilité. Il faut que la responsabilité soit diluée entre ceux qui font partie du club. Oui. Parce que oui, des fois c'est le risque. Hein. Les gens se disent bon bah moi sur les associations un peu plus officielles, moi je vais faire la trésorerie, moi je vais faire ça. Puis alors ils vous disent au bout d'un an, mon Dieu, c'est hyper chronophage, etc. Donc ne faites pas ça en termes de j'ai la responsabilité de comment dire j'allais dire de entertainment. Je trouve pas le mot zut. Enfin vous voyez de faire le spectacle. Voilà. Voilà, c'est pas votre responsabilité. Merci Caroline. C'est pas votre responsabilité, donc vous dites pas ça. Juste, je veux créer un club qui en est, sachant que on tourne et c'est pas toujours la même personne qui reçoit tout le monde. Ouais. Et ça peut être autre chose qu'un club de lecture. Ça peut être, comme vous avez dit, un film. Je pense que ça remet en question, vous savez, Caroline, quand on vit des choses qui nous dérangent, la première attitude qu'on a, c'est de regarder ça un peu loin et de se dire ça me convient pas. Et je pense que derrière, il faut se poser la question, mais alors moi, si ça me convient pas, comment est-ce que je change ça? Ouais. C'est peut-être pour ça que je vous ai appelé ce soir. Ben oui. Et c'est ça notre responsabilité existentielle, c'est qu'on doit écrire aussi une partie de ce qui nous arrive. On ne peut pas être spectateur en permanence et en plus comme un film, hein, et ensuite après critiquer. J'ai vu un mauvais film, j'ai pas du tout aimé, les acteurs sont mauvais. Vous voyez, on peut pas faire ça dans notre vie de tous les jours en permanence. Quand à un moment donné, on est là et qu'on vit des choses qui nous dérangent, la question qui arrive derrière, c'est comment est-ce que je peux transformer cette expérience de sorte qu'elle devienne plaisante pour moi. Alors des fois, on peut pas, parce qu'il y a des expériences qui sont absolument pas transformables, et donc on se dit, bah simplement, je n'irai plus. Mais des fois, si on regarde bien, on peut le transformer, en faire quelque chose de différent. Oui. Et là, vous avez l'occasion, parce qu'en plus, vous n'êtes pas là depuis longtemps. Oui. Donc, je trouve que ça fait un peu la petite nouvelle qui arrive avec plein d'idées rafraîchissantes. Et ça peut quand même faire plaisir à des gens qui vont, du coup, qui vont trouver ça... qui vont trouver ça agréable, quoi, quelqu'un qui amène un petit peu du nouveau, quoi, dans l'immeuble. Vous êtes très très positive, hein, parce que quand moi j'ai dit un soir, je dis ça me fait penser à la CTU. On m'a dit mais enfin quand même, on n'est pas du gamin. Non mais parce que je pars toujours du principe que plus on connaît les gens et plus on se rend compte que finalement la familiarité avec autrui, ça change beaucoup de choses. Mais pour connaître les gens, il faut être actif. On ne peut pas les regarder de loin et se dire « Ah, mais j'aime pas ». Voyez, et puis c'est tout. Quand on fait ça, c'est qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'il faut aller vers. Et puis, vous savez, le tri se fait naturellement. Quand vous allez proposer quelque chose, comme vous dites, peut-être qu'au début, j'en sais rien, ils seront 4, puis à la fin, ils seront 10, ou inversement, ils seront 10, et puis il n'en restera que 4. Mais l'intérêt de l'expérience, c'est que vous allez vivre quelque chose qui vous plaît. Oui, tout à fait. Vous allez vous dire, mais ça, j'aime.
Voilà. Et puis ceux qui n'aiment pas, bah, tant pis pour eux. Mais moi, j'ai passé une meilleure soirée en regardant un film et en discutant que en faisant du commérage sur tous les gens qui habitent à tous les étages. Ouais. Ou qui rentrent et qui sont habillés comme ci, ou qui portent des sacs comme ça. Bah oui, il faut Ça s'aligner. Vous ça. savez, je dis souvent, il faut aligner les planètes. Il faut regarder ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et essayer un peu comme, vous savez, les enfants là avec les cubes, la géométrie, on doit mettre les ronds dans les ronds, les triangles dans les triangles. Bah, très souvent, Oui. quand ça nous va pas, c'est parce qu'on essaye de faire entrer une forme qui rentre pas en fait. Et donc, Oui. je pense qu'il faut revoir ce qui nous contrarie à ce point-là et de se dire bon, là, je suis en train de m'obstiner sur quelque chose qui vraisemblablement déclenche un malaise chez moi. Comment est-ce que je peux transformer ça ? Donc, si les commérages et les conversations superficielles, c'est pas votre truc, et ben justement, créez des conversations plus profondes et plus agréables pour vous. Ouais. D'accord ? Oui, surtout que j'ai déjà repéré plusieurs personnes. Bah, raison de plus. Avec qui ça matchait Toquez un à peu. la porte et dites-leur directement j'ai cette idée, si ça vous intéresse, je suis à tel étage, n'hésitez pas. Et puis je vais regarder avec tout le monde quel jour vous convient le mieux. Oui, d'accord. La démocratie. Qu'est-ce que vous êtes positive. J'ai adoré vous entendre cet été. Je regrette de ne pas l'avoir fait systématiquement, mais... Oh, mais c'est pas grave. Et puis il y a les podcasts. Je vous souhaite une très très bonne soirée, Caroline. Je suis désolée, j'ai courte parce que je dois rendre l'antenne et je viens de regarder l'heure. Oui, je vais me faire disputer. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir et une très belle nuit. Au revoir, Caroline. Bon, ben, c'était encore une bien belle soirée en votre compagnie. Merci pour vos témoignages, votre sincérité, votre confiance aussi. On se retrouve demain à partir de 22h. Je vous souhaite une très belle et agréable nuit.